Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. En ce jeudi, et comme tous les jeudis, ce soir, nous avons le grand live. Alors pourquoi je dis le grand live en direct à 21h? Mais parce que nous sommes à la veille de la nouvelle lune, de la nuit lumineuse. Et oui, demain, vendredi 16 à 21h29 exactement, en Balance, il y aura la nouvelle lune de la nuit lumineuse. Donc, ce soir, nous allons faire notre grand live de quelle est l'influence de cette nouvelle lune qui arrive, donc de ce nouveau mois lunaire, sur chaque signe du zodiaque. Il y aura donc forcément votre signe, ou bien le signe de votre ascendant, de votre lune, de votre Vénus, si vous connaissez les différents points du ciel et leurs signes. Donc un live super intéressant, je sais que vous adorez ce live. Et bien sûr, je vous donnerai aussi, j'alternerai, vous le savez maintenant, entre donc quelques signes et l'influence dans chaque signe, et puis j'alternerai en vous donnant à certaines personnes que je prendrai au hasard dans la liste, je vous donnerai votre carte de la lumière. Ah, ça c'est sympathique. Bien. Mais n'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui, comme tous les jeudis maintenant, depuis jeudi dernier, nous avons à la fin de cette vidéo le livre des oracles qui vous parle. Et ça, c'est à la fin. Nous sommes jeudi 15 octobre, joyeux anniversaire aux balances de ce jour. Et bonne fête Thérèse. Les Thérèses ont vraiment de la chance car dans notre calendrier, il y a plusieurs fois Thérèse. Alors aujourd'hui c'est Thérèse d'Avila et puis à d'autres moments il y en a d'autres. Donc elles ont plusieurs fêtes. Après c'est vrai que chaque Thérèse est affiliée à une certaine Thérèse. Mais si elles trichent un petit peu, elles peuvent du coup fêter leur fête plusieurs fois. Bien. Nous commençons notre guidance. Vous le savez, vous avez le choix entre deux guidances, comme toujours. Oups, guidance donc de la lune rose ou guidance de la lune dorée. Eh bien, Pauline. Ça, c'est la pleine lune. Déjà, vous voyez qui m'énerve. Allez, hop, oups. Voilà, donc à vous de choisir. Ça tombe bien, regardez, c'est dansé. À vous de choisir une de ces deux lunes. Allez, c'est parti. On se calme. Et oui, mais l'influence en fait de la nouvelle lune, pardon, pas de la pleine lune, de la nouvelle lune, eh bien, c'est surtout aujourd'hui qu'elle est forte. Et oui. Et d'ailleurs, je vous rappelle que si vous avez suivi avec moi ma vidéo sur le sortilège Attirer l'amour, c'est aujourd'hui que vous devez commencer un rituel de 3 jours. Hein, on l'a dit. Allez. Votre énergie du jour, vos énergies du jour, quand il y en a toujours deux différentes. Les voilà. Hop, on va pousser notre petit cœur. Et ici, oh mais oui, je me suis mal débrouillée aujourd'hui. Comme quoi, vous voyez les amis, rien n'est préparé d'avance. Hein. Vous en avez une preuve ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je sais bien qu'il me faut la place pour mes petites cartes. Non, ce matin, j'étais dans le brouillard. Allez, on y va. Voilà, ça, c'est le côté, vous le savez, maintenant strictement relationnel. Et puis, nous travaillons toujours jusqu'à demain, hein, avec notre oracle, bien sûr, du petit enchanteur. Hop. Pour la parole, pour votre parole de la journée. Allez, je vérifie si on voit tout bien à l'écran. C'est pas sûr. Avec les bêtises que j'ai faites ce matin, de mettre mes petits trucs un peu trop bas.
Ne vous inquiétez pas, nous allons rectifier tout cela. Et ce côté, c'est pareil. Allez, hop, on se met ici. Voilà, je pense que tout va bien. Je vérifie, c'est parfait. Merci, Pauline. Allez, choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rose, désirez. Désirer, c'est chouette parce que c'est aussi bien donc pour soi-même que pour les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardez cette femme qui est très intériorisée, c'est-à-dire très tournée sur elle-même, avec ses mains croisées sur sa poitrine et son attitude, disons, assez statique et aussi sur les genoux. Alors là, elle est vraiment en train de réfléchir à son désir profond. D'ailleurs, vous voyez, elle est entourée de lumière de soleil, en fait, en quelque sorte. Il fait jour, hein, on n'est pas dans la nuit. Et il y a les oiseaux qui tournent autour d'elle, des oiseaux blancs, donc des oiseaux de pureté. Donc désirer, c'est vraiment, aujourd'hui, la Lune vous invite à faire le point sur un de vos vrais désirs. Hein. C'est toujours très important, de temps en temps, de se dire où est-ce que j'en suis dans mes désirs profonds? Est-ce que je suis bien sur la route qui m'y mène, hein? C'est important. Donc aujourd'hui, faire un peu le point là-dessus et être désirante, être désirant de quelque chose, se mettre en désir, en mode désir. Les énergies qui vous entourent aujourd'hui, le combat et l'élévation. Alors, on le comprend parce que, en fait, quand on cherche quels sont ces désirs, il y a un combat, forcément. C'est-à-dire, qu'est-ce que je garde avec moi? Qu'est-ce que je vais garder sur ma route? Est-ce que ça correspond à ce que je recherche, à mon vrai désir? Ou bien, est-ce que ça ne correspond pas? Est-ce que ça m'encombre sur ma route? Et l'élévation, symbolisée par cette pyramide Inca, donc bien plus ancienne encore que la pyramide égyptienne, nous invite à redescendre vers nos ancêtres, retourner vers eux, d'où je viens, qu'est-ce qui en moi me porte vraiment profondément, qu'est-ce qui m'élève, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui fait que je m'élève vers ma vie, vers ma route. Donc on est vraiment sur le désir. Hein. Ce combat, vraiment, c'est vrai que c'est toujours un combat à mener. Vraiment, c'est incessant. Alors on n'est pas là à penser tous les jours, est-ce que je suis sur ma route? Mais aujourd'hui, eh bien, vous devez le faire, c'est important. Et afin de pouvoir vous élever justement vers ce ciel qui est en fait votre route à vous. Alors, sur ce parcours aujourd'hui, relationnellement, qu'est-ce que vous rencontrez? Alors, si on fait le lien entre, si vous voulez, ce que nous venons de voir et cette carte en fait, c'est une amante, d'accord. Mais en fait, c'est la maîtresse, hein, symboliquement. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien un amant qu'une amante, une maîtresse ou un homme que, comment dire, qui est un amant et non pas quelque chose d'officiel, voire de légitime. Bien. Dans le sens où c'est une relation qui est non pas futile, hein, ce n'est pas ça, mais disons qui n'est pas stable, quelque chose où l'autre ne s'investit pas complètement. Donc vous avez certainement affaire en ce moment dans votre entourage, et c'est pour ça que vous devez réfléchir sur vos désirs profonds, sur une personne qui, disons, n'est pas vraiment sérieuse avec vous. Hein. Il y a de la séduction, il y a peut-être même de la sexualité, mais attention, ça n'est pas cela qui va vous mener à un grand épanouissement, sur le moment sans doute, mais pas pour la suite. Et donc, l'oracle vous dit de couper cela. C'est-à-dire que vous voyez, quand on a la faucille, évidemment c'est une rupture, une cassure, mais que l'on décide nous-mêmes, un arrêt de la chose, on coupe les épis, de blé, c'est-à-dire ils sont mûrs, ils sont arrivés à maturation et c'est terminé, on les coupe pour laisser une nouvelle moisson renaître. Alors, cela peut être évidemment une réelle situation d'amour où vous êtes plongé dans quelque chose qui est porteur, c'est-à-dire où effectivement il y a une belle énergie sexuelle, il y a des petites étoiles dans le ventre, mais où vous savez que c'est juste cela, hein, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Mais disons qu'il n'y a pas, on ne va pas vers du sérieux. Donc l'oracle vous dit, attention, il vaut mieux couper à terme, en tout cas vous savez que ça ne perdurera pas. Maintenant, ça peut être aussi une relation amicale, attention, hein.
ou si vous voulez, vous êtes en amitié avec quelqu'un et cette personne vous prend un peu pour un idiot ou pour une idiote. Pensez-y, profite de vous. Là aussi, il faut couper cela. Même si vous avez du désir pour cette personne. Bien sûr, après, ça peut représenter aussi une situation familiale, peu importe, à vous de projeter et à vous de voir. Mais disons que l'essence de ces deux cartes ensemble veut dire que vous êtes en ce moment un peu dupe d'une relation autour de vous, on se sert un peu de vous, quel que soit comment on s'en sert, mais faites attention, il serait bon de couper cela pour aller vraiment sur votre chemin de vie. Alors que vous dit aujourd'hui justement la parole de l'oracle du petit enchanteur? L'étape. Ah oui, la carte de l'étape est très importante. Alors vous voyez, moi vraiment ça me signifie que vous êtes entre deux choses à faire, enfin c'est-à-dire entre deux étapes, c'est le cas de le dire, mais il est temps pour vous de reprendre une nouvelle étape. Alors ça n'est pas pour rien qu'on vous dit ça, vous voyez aujourd'hui surtout au niveau relationnel, ça nous prouve, ça nous montre que vous allez voir la parole, mais que il est vraiment temps pour vous de faire un petit point sur ce relationnel très proche de vous. Alors l'étape, elle va vous parler bien sûr d'un niveau de marche, d'escale, de phase, même une halte, mais aussi bien sûr le pas de plus que l'on continue. Alors écoutez bien la parole de l'oracle. Voici pour vous une nouvelle et une grande étape qui se présente sur votre chemin. Fort heureusement, vous n'êtes pas seul pour traverser cette étape. Malgré le sentiment étrange de grimper une montagne escarpée, vous allez voir, vous allez y arriver. En fait, vous allez travailler en vérité spirituelle, car il s'agit d'un pas supplémentaire vers votre évolution personnelle. Vous vous orientez en douceur vers une grande victoire. Alors ça peut être un amour, une nouvelle façon d'aborder l'amour, un examen que vous gagnez, une nouvelle profession dans laquelle vous rentrez, l'acquisition d'un bien, une nouveauté, vraiment à tous les niveaux. Il est vrai que cette aventure représente certainement un challenge gigantesque à vos yeux, surtout au niveau relationnel, si vous devez laisser de côté certaines choses. Mais sachez qu'il vous engage à lâcher prise et à sourire à la marche que vous êtes en train de monter. Et cette marche cache une forêt avec une clairière magnifique, juste derrière les arbres. Alors cette carte va vous permettre, va vous aider à gagner en assurance, à faire même un petit pèlerinage, figurez-vous, et oui, vous êtes vraiment à un changement d'étape, ou alors vous avez face à vous un trophée que vous allez gagner, et nous le redisons bien sûr, une nouvelle aventure amoureuse. Donc, réfléchissez bien à tout ça, c'est important, c'est une étape. Donc l'étape, c'est toujours qu'on passe de quelque chose vers quelque chose d'autre. Ce serait dommage de ne pas vouloir regarder cela par habitude, par routine. Voilà, pour ne pas être bousculé. Voilà pour vous qui aujourd'hui aviez choisi la lune rousse. Voyons maintenant les personnes qui ont choisi la lune dorée. S'affirmer. S'affirmer, c'est vraiment une belle carte. Vous voyez donc le grand carré derrière, ce qui veut dire donc je m'affirme avec vraiment les 4 pieds, enfin les 4 pieds sur terre, vous me comprenez, 4 assises, les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise. Évidemment, je vous l'ai souvent dit, le 4, c'est le chiffre de stabilité dans toute religion, dans toute philosophie, etc. Donc le fait qu'elle dessine aux 4 angles, bien sûr, du carré, son corps, ça prouve une stabilité, elle s'affirme. Donc aujourd'hui, l'oracle vous dit, affirmez-vous. Vous allez devoir vous affirmer dans une certaine situation. Non seulement vous allez devoir le faire, mais vous allez avoir l'énergie pour ça. Tout est bien positionné pour qu'aujourd'hui, vous disiez ce que vous avez à dire, ou bien vous fassiez ce que vous avez à faire, mais qui vous convient à vous, pour vous, dans votre sens. Alors voyons les énergies qui entourent cette affirmation aujourd'hui. Le partage et le guide. Et oui,
Alors, le partage, pourquoi? Eh bien, parce que quand on s'affirme, quoi que l'on fasse d'ailleurs, hein, sauf quand vraiment on doit rentrer sur soi-même en méditation, bon, ça c'est différent. Mais quoi que l'on fasse, sinon, dans des cartes énergie, comme vous avez ici, orange jaune, c'est toujours vis-à-vis des autres, hein. On n'est pas seul au monde, je le dis souvent, bien sûr c'est une évidence, mais n'empêche que quand on le dit, c'est encore mieux. Le partage, c'est toujours, vous allez vous affirmer pour partager votre avis, pour partager vos actions, pour entraîner les gens justement derrière vous. Vous allez vous affirmer, hein, en ce sens-là. Et puis, bien sûr, le guide, vous allez être un guide aujourd'hui pour les autres parce que vous vous sentez bien. Certainement, vous avez raison. Et oui, il faut le dire, hein, vous avez réfléchi avant. Vous voyez, là, on n'est pas dans la réflexion, on est dans action, hein. Alors, voyons justement relationnellement ce que vous avez. Les dés et la balle, c'est magnifique, hein. Les dés, eh bien, c'est toujours, on prend un risque, on tente sa chance. Vous voyez, les dés, d'ailleurs, c'est évident presque, elle fait partie des 8 cartes qui ont les 4 races. Enfin, les 4 races, les 4 couleurs. Moi, j'appelle ça carte des 4 races. Il y en a 8 comme ça dans le jeu. On lance les dés, mais évidemment, là, il y a une notion de gain. On gagne. Allez, hop, c'est la victoire. Tac, ce que l'on voulait, on l'obtient. Eh bien, c'est cette énergie aujourd'hui relationnellement qui est autour de vous. C'est-à-dire que vous êtes bien placé dans votre groupe, en amour, dans votre famille, pour avoir la gagne aujourd'hui. Et en effet, regardez, oh là 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 là, contrat. Quel que soit le contrat, mariage, travail, achat de quelque chose, signature. Donc, vous voyez que c'est magnifique. Là, vraiment, aujourd'hui, vous êtes, mais si vous dites ce que vous voulez, si vous savez vous affirmer, si vous osez vous affirmer, lancez les dés et tentez votre chance, ben vraiment, vous allez avoir de bons retours, voire même d'excellents retours. La chance est avec vous. Hein, c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, donc profitez-en, tout est avec vous. Alors que vous dit justement l'oracle du petit enchanteur aujourd'hui pour vous? Voyons. Ah, la célébration, les 2 coupes de champagne. Oh là là, comme j'aimerais être à votre place. Vraiment, je vous envie. Mais oui, je dois avouer que j'ai choisi la lune rousse. Mais oui, c'est bien sûr. Mais d'ailleurs, chacun, en fait, ça correspond, hein. Donc, moi, je ne pouvais pas avoir ça aujourd'hui, c'est comme ça. La célébration, c'est magnifique. Alors, évidemment, la célébration, ça parle de festivité, de joie. On rassemble ce qu'on aime, on fête quelque chose d'anniversaire, de cérémonie, hein, bien sûr, vous voyez, ça colle tout à fait. Alors, voilà la parole de l'oracle pour vous. Écoutez bien comment ça commence. Félicitations. C'est génial. Enfin, félicitations. Vous avez relevé un challenge avec brio. La peur n'a pas eu d'emprise sur vous, car votre volonté a fait son œuvre. Et oui, votre volonté. Cette carte annonce la concrétisation de vos désirs les plus profonds. Vous voyez, là, on parlait de désirs, ben là, ça y est, c'est fait. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'un engagement sentimental, d'un équilibre retrouvé ou d'une fructification matérielle, l'avenir se veut prometteur pour vous. Profitez de chaque instant de votre journée pour savourer cet accomplissement, car c'est dans l'échange et la collaboration que la joie se trouvera nourrie. Alors, cette carte vous parle vraiment d'une situation qui arrive à son apogée, d'une invitation à un événement important. Vous êtes mis en lumière d'un partage de plaisir, l'annonce d'une bonne nouvelle. Oh là, vous avez de la chance. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Et maintenant, nous allons voir justement les aspects sur notre lune aujourd'hui, au point de vue astrologique, bien sûr. La balance, c'est aussi le signe de l'équilibre. Et la lune, qui est très lunatique, hein, évidemment, elle monte, elle descend en énergie, en émotionnel. Elle aime justement l'équilibre. Elle aime la balance dans le sens où la balance va lui dire « mais non, voilà, mets un peu plus de poids de ce côté, ben, cette fois maintenant mets-en un peu plus par là ». On dit souvent du signe de la balance que c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Alors, oui et non, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, amis balance, rassurez-vous. C'est pas que vous êtes spécialement indécis,
mais vous pesez toujours le pour et le contre. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut se décider, et c'est ça qui est difficile pour vous. Mais la Lune, aujourd'hui, elle est contente. Et en plus, elle a un très bel aspect qui vient de cette grosse conjonction de Jupiter, Pluton et Saturne. Évidemment, on le sait, c'est la conjonction qui nous a annoncé la pandémie, qui est dans notre ciel. Ces trois planètes sont très lentes, quand même assez lentes. Et donc, si vous voulez, elles sont ensemble, en conjonction, depuis le mois de fin janvier, début février. Donc, vous voyez ce que cela veut dire, ce qu'elles nous ont annoncé. L'aspect est en train de se déliter. Il restera juste Jupiter-Saturne qui vont passer dans le signe du Verseau, mais disons que ça y est, on commence un peu à lever le pied sur cet aspect malgré tout ce qu'on entend bien sûr autour de nous encore, hein. C'est sûr, on est sur la traîne, hein, de cela, et ce n'est pas terminé bien sûr cette pandémie, mais ici vous voulez aujourd'hui, elle envoie des aspects positifs à la Lune en lui disant, écoute, ne t'énerve pas, restons dans l'espérance, ça va aller. Et ce qui se passe surtout aujourd'hui, on n'a pas vraiment de défi aujourd'hui. Vous le savez, je le répète, on est à la veille de la nouvelle lune, de la nuit lumineuse. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour ceux qui fonctionnent avec les cycles de la lune. Vous allez choisir le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Chaque chiffre correspondra à une page du livre des oracles. Je vous en lirai le message, je ne le commenterai pas, car vraiment c'est l'oracle qui vous l'envoie. Et c'est vous, justement, en cette veille de nouvelle lune, qui devez prendre ce message et savoir, grâce à votre intuition, ce qu'il implique, ce qu'il vous dit très exactement. Alors, choisissez 1, 2 ou 3. Si vous avez choisi le chiffre 1, voici pour vous la parole de l'oracle. Le chiromancien a observé le char de Neptune. Un changement de perspective s'impose. Si vous avez choisi le chiffre numéro 2, vous avez choisi l'as de cœur. Oh, une personne dont le nom commence par A fera que cela arrive. Magnifique message. Réfléchissez bien. Et enfin, si vous avez choisi, bien sûr, le chiffre numéro 3, pour vous. Vous avez choisi le 3 de carreau, qui ne risque rien, n'a rien. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite un super jeudi, un super jour en cette veille de nouvelle lune. Je vous donne rendez-vous à ce soir, 21h, et je vous dis à demain.